Monsieur Georges, Mister, faites-nous l'honneur s'il vous plaît. Le vainqueur du Ballon d'Or 2024, Ballon d'Or France Football, est Rodri. Le Ballon d'Or du peuple, ou la victoire du football. C'est ce qu'on a entendu lors de la cérémonie du Ballon d'Or France Football 2024. Le lauréat, qui incarne Manchester City par ses victoires en Première Ligue et dans les compétitions européennes depuis plusieurs années, ainsi que l'Espagne durant l'Euro, et pour beaucoup l'héritier des jeans Iniesta, Schneider, Xavi ou encore Yaya Touré. Autant de joueurs de légende qui n'ont jamais remporté ce prestigieux trophée, mais dont le travail semble enfin récompensé par cette nouvelle génération. Pourtant, quand on pense au football, les premiers noms qui nous viennent à l'esprit sont Messi, Ronaldo, Ronaldinho, R9 ou encore Neymar. Des joueurs ayant sublimé l'art de l'individualisme, dont Vinicius se fait aujourd'hui l'héritier. Joueur audacieux, parfois perçu comme arrogant, Vinicius porte le Real comme Benzema et Ronaldo avant lui. Sa saison 2023-2024, marquée par son influence décisive, le destinait aux yeux du monde du football à remporter le Ballon d'Or. Pour beaucoup, ce résultat est perçu comme un scandale. Mais pourquoi ? C'est l'Espagne qui est championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire et c'est un record. L'Espagne est désormais la nation la plus titrée dans cette compétition. Le 14 juillet 2024, l'Espagne s'impose face à l'Angleterre lors de la finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Après ce titre et cette distinction de meilleur joueur du tournoi, Rodri commence à peine à voir son nom dans une potentielle bataille au Ballon d'Or. Avec un Vinicius Junior en grande difficulté lors de la Copa América et d'un Bellingham pas très bon malgré une deuxième place, lui qui est le régulateur de jeu de Manchester City semble porter avec sa vista habituelle cette équipe dans une saison qui n'a pas très bien commencé en son absence. Joueur déterminant, il a déjà montré aux yeux du monde son niveau de jeu assez fantastique dans les matchs qui comptent, ce qui en fait l'un des meilleurs milieux défensifs de son ère. Pied gauche, une frappe. Silva, ça revient. C'est Rodri qui enfin trouvé l'ouverture. En témoignent les résultats très moyens, voire décevants de Manchester City en ce début de saison 2024-2025. 74 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Voilà le chiffre ahurissant qui représente son record d'invincibilité, qui s'est terminé lors d'une défaite en finale de FA Cup face à Manchester United. Malgré ça, son impact est tel que l'année dernière, les seules défaites de Manchester City ont été réalisées lors des matchs de suspension de Rodri. De ce fait, il n'a plus perdu de match en Première Ligue depuis le 23 février 2023. Juste exceptionnel. Pour Vinicius, buteur ce soir, lui qui a inscrit son 24e but de la saison. 2 contre 1 joué, Vinicius, la balle de match, la balle de match. Vinicius Junior. Après cette rencontre exceptionnelle du meilleur joueur de la Ligue des Champions, le Ballon d'Or lui était presque acquis avec un impact sensationnel lors des matchs qui comptent. Lui aussi était dans Antonio Kroos, qui a donné ce ballon magnifique pour Vinicius. Durant cette saison, Vinicius Junior cumule 26 buts et 11 passes décisives. Effectivement, c'est loin des chiffres exceptionnels de Messi et Ronaldo, mais son impact est tel qu'il n'a eu le besoin nécessaire de marquer excessivement. Il a été l'attaquant de cette saison. Néanmoins, les deux joueurs n'ont pas coché toutes les cases.
Vinicius n'a su faire oublier Neymar en sélection. Il est passé clairement à côté de la Copa América. Et niveau fair play, il y a sans doute des choses à dire. Cependant, c'est assez marrant de voir les nombreuses critiques vis-à-vis de lui, car lorsque des joueurs comme Ronaldo, Suarez ou encore Neymar étaient en lice pour le Ballon d'Or, on n'entendait aucun commentaire sur leur déboire antisportif. Quant à Rodri, son absence totale dans les nominés au titre de meilleur joueur de Première Ligue et son titre contesté de meilleur joueur de l'Euro ne nous pousse pas à le voir comme la meilleure individualité du monde. Décerner le Ballon d'Or à Rodri, c'est vouloir mettre en avant un joueur collectif dans une saison où des individualités comme Vinicius ou même Bellingham ont réussi malgré tout à porter leur équipe grâce à des exploits individuels remarquables. Ce qui est la définition du Ballon d'Or. En témoignent les précédents lauréats.